You're live. Yes. All right. Welcome everybody. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez le bienvenu. On s'excuse beaucoup pour le retard. On devrait tous se connecter. Le problème technique, vous voyez, nous ne sommes pas vraiment le professionnel. Alors, on devrait être dirigé, guidé par notre sœur. Welcome everybody. We just apologize for late start. We've been trying to get connected. As you know, we are not professional, so we've been guided by our sister. God bless you. With all humility, can we have just 1 minute of prayer so we can start our program? Sorry for making you waiting. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus Christ to thank you, to bless you, Lord, for this grace and the opportunity, Lord, that you have granted us, Lord, this evening, Father. Father, I just want to thank you, Lord, for all the presence of our sister, King of Glory. And for those who's been waiting, Lord, to join us in this program, King of Glory. Lord, as we come to speak, to share all the information, Father, I know, Lord, every sister you have give her grace, King of Glory, in her professional, in her position, King, Father, to empower her, Lord, with knowledge, with information to share within the community, King of Glory. Anything we're going to share now this evening is not going to be for our vain glory, but shall be for your glory, and to participate and to help our community, our sister, our society, and especially our Christian family, Father. Father, use everyone's mouth, mind, spiritual, and the soul, King of Glory. Holy Spirit, we invite you to come and to take control and to settle in this evening and to speak in our behalf. The blood of Jesus Christ, we invite you to come to shield us, to protect us from any device and every plan of the enemy, King of Glory. As we go into speak special for the children, Father, Father, as you say, children are blessing and a reward from you, Father. Father, let every information which we're going, Lord, to speak here, Lord, every parent who's going to listen, Lord, should seize it and should be able to put in the practice, Father. During this hard period where all family and the entire community and the society, we pass through to the dark time. But Lord, we know that you have keep us safe and you have protect us for everything. We give you glory and honor in Jesus' name. Amen. 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 Okay. We are mixing both English and French today because we have all the guests. Mama Rose, where you are, you can translate. Oh. OK. Alors, nous allons aujourd'hui mélanger les langues. On va parler en français et en anglais. Parce que nous avons des personnes de plusieurs backgrounds, donc nous allons parler en plusieurs langues. Alors, vous connaissez tous notre programme qu'on avait établi pour cette semaine, c'est contrôle technique, check-up. And you know that this week we had a program that we plan to have for the whole week. It is called Check-up in French, Control Technique. Amen. Comme vous avez vu, notre programme de mois, c'est avance. Avance, alors comment on doit avancer? Je crois que nos sœurs qui sont passées avant nous, ils ont quand même expliqué, ils ont quand même introduit pourquoi on doit faire les contrôles techniques quand on est en train d'avancer. As you saw the people, How I our end up in the sisters, French? as you saw our sisters that came before, they spoke about why we have to do this checkup, because as if you remember, the month theme is go forward, and then we have to make sure we know how we're going to go forward, how we'll be moving forward. Donc, comme vous le savez, nous tous, nous avons traversé vraiment le moment le plus difficile que nous n'avons jamais vécu dans nos vies. As we all know that we all have we all have gone through a very difficult moment, a kind of time, a period of time that we've never seen before. COVID-19 n'a pas seulement affecté la vie humaine des gens, mais il a aussi affecté aussi la santé
mentale, la santé physique et à chaque niveau de notre communauté, de nos familles. COVID-19 did not only affect the physical health, but it also affected the mental health and the whole social health of the family. Oui, les gens que nous sommes venus vraiment parler cette soirée, c'est plus sur les enfants, puisque les enfants n'ont pas eu le temps de s'exprimer. The people we are going to focus on this evening, in particular, we are going to focus on the children because children didn't really have the time to express themselves. Nous, les parents, on parle au téléphone, on s'appelle, mais les enfants, rarement, ils ont eu même l'opportunité de partager ensemble avec d'autres enfants ce qu'ils sentent et ce qu'ils sont en train de vivre comme le moment. As adults, we had the time to speak between ourselves, but children didn't really have this opportunity to express themselves and say what they've been going through. Et c'est pour cela que nous sommes en train de dire ce soir que les enfants, ce sont les gens les plus affectés et que nous allons un peu explorer sur le plan d'éducation mentale, émotionnelle et spirituelle aussi. This is why we said that the children are the most affected group, and then they've been affected in many different areas, such as mental area, and in the education field and in the health. This is what we are going to talk about this evening. On va commencer avec nos sœurs qui vont s'introduire là elles-mêmes. Moi, c'est Maman Prudence et j'invite aux autres aussi de s'introduire. So we're going to start with our sisters. They're going to introduce themselves. My name is Prudence, and the other ones are going to introduce themselves too. Et leur position professionnelle. And they're going to mention as well what is their professional background. Ok, bonsoir mes frères et sœurs. Je m'appelle Louise, je suis Louise Kalonji et je suis ici en Angleterre, spécialement à Safen, et je suis institutrice. Voilà. Good evening. My name is Louise. I live in England, precisely in Southend, and I am a teacher. Yes. My name is Rahema, and I live in Manchester, Hume, and I work for City Council Social Services Department. Mon nom est Rehema Roulagora. Je vis à Manchester. Je travaille pour la préfecture et la mairie de Manchester et je suis dans le département des services sociaux. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bonsoir dans vos maisons. Moi, c'est Maman Aline. Je suis ici en Angleterre. Je suis professeur. Good evening, beloved. My name is Maman Aline. They call me Mama Aline. I live in London and I am a teacher. Merci beaucoup. Welcome everyone. Soyez le bienvenu. Welcome. Thank you. On va directement commencer avec Maman Louise. Let's start with Maman Louise. Maman Louise, vous ne nous avez pas dit, vous êtes enseignante à quel niveau? À école primaire, secondaire ou bien collège? Maman Louise, you didn't tell us. Are you a teacher, primary school, secondary school, or nursery school? You didn't precise. No, I am a teacher from primary school to age 19, sixth form. Je suis enseignante à l'école primaire et jusqu'à la première partie, la grande partie de l'école secondaire. Maman Louise, je voulais juste commencer par vous poser des questions. Nous savons tous que cette situation nous a tous prises par la surprise. C'est que vous êtes complètement d'accord avec moi.
Mama Louise, I wanted to ask questions to you first, but you know that we all have been surprised by this situation, and I believe you agree with me that this took all of us by surprise. Yeah. Alors, je voulais juste vous poser la question, compte tenu des plans que vous avez planifiés avec les enfants sur le matière d'éducation. Ces mesures ici, disons pour les mesures qu'on a prises pour enseigner les enfants à partir de la maison, ça a été pris au premier lockdown ou bien on a pris seulement sur le deuxième lockdown? I just wanted to ask you this question about all these measures of homeschooling our children. These measures, did they decide it on the first lockdown or on the second lockdown? Ok, bonjour Maman Prudence, merci beaucoup pour la question. Voilà. Thank you for the question, Mama Prudence. Okay, sorry, I forgot there's an interprète là. Et voilà, la mesure comme coronavirus n'a pas comment on dit, n'a pas fait signe, n'a pas dit aux gens qu'ils venaient. Et subitement, il fallait des mesures pour tout le monde, pour l'école. Auparavant, au premier lockdown, d'abord, il n'y avait pas cours, tout simplement, tout court. Et puis, c'est après, par après, qu'on a commencé à se dire, bon, les enfants peuvent étudier à la maison, ceci, cela, on a arrangé maintenant. Et ce n'est pas tout le monde qui était capable et bon d'enseigner online, parce qu'il y a d'autres professeurs qui n'arrivent pas à enseigner virtual. Et puis, il y a eu quand même des problèmes parce qu'on ne pouvait pas enseigner tous les enfants online parce qu'il y avait des problèmes. Les autres enfants n'avaient pas de computers à la maison. Donc, il fallait commencer par les donner, chercher des computers pour tous les enfants d'abord. C'est quelque chose qui n'était pas facile avec le gouvernement. Et puis après, commencer à mettre en marche enseigner les enfants online. Et pour répondre à la question précisément, ce n'était pas facile au premier lockdown. Mm-hmm. So since this situation took us by surprise, nobody was prepared. So I would say that this came gradually. So at first, people stayed at home. Then there were some people who could be able to teach online, but some other teachers were not able to teach online, to give some virtual class lessons, and some other families had still they were still having issues, struggling to even connect, and then some families didn't have computers. So the children had to be equipped first with the necessary tools that they would need to use in order to work or study from home. So it took time. So with time, we adjusted to the pandemic, and then and with time, they decided to homeschool the children. Mm-hmm. Merci beaucoup. Donc, mais avec ce que vous venez de nous dire, comment est-ce que vous allez mesurer l'évaluation des enfants, puisque même le professeur eux-mêmes, ils ont eu le problème pour enseigner les enfants avec toutes les coupures ici. Comment vous allez évaluer le progrès des enfants? Je crois que c'est une question un peu truc, mais on peut chercher à s'entraider. Si vous pouvez nous donner quand même l'idée, si vous avez un peu l'idée quelconque ou bien. So if you can please tell us how is it going to happen? So how will they evaluate the progress of the children progress? How they're studying? How will the evaluation come at the end to find out if the children are progressing or not? Le problème, merci pour la question, le problème n'est pas d'évaluer les enfants. L'évaluation est là, on sait comment on évalue les enfants, on sait comment évaluer quand les enfants progressent et tout, mais le problème c'est la progression. Est-ce que les enfants ont progressé pendant cette pandémie? Non, pas du tout. Et ce n'est pas, je vous dirais que ce n'est pas seulement en Angleterre, c'est au monde entier en tout cas. Là où le coronavirus a frappé fort, comme nous en Angleterre et partout ailleurs. Donc, le niveau des enfants vraiment est trop bas.
Ce n'est pas question d'évaluer. On évalue comme on évaluait avant. Il n'y a pas de mesures qui sont venues après, comment évaluer les enfants. Mais seulement, il y a des enfants qui n'ont pas bien étudié pendant qu'ils sont à la maison parce qu'il n'y a pas de motivation, parce qu'il y a ceci. Et ça a entraîné le niveau des enfants à dégringoler, quoi, à aller bas. Voilà. Oh, I would Dieu. say that evaluating children is not really a problem because all the systems are in place to evaluate children. But the real question is, did the children make progress? And my answer to that question will be no, because at the end of the day, when we look closely, not only in England, but I would say that everywhere, all the countries that are really hit by this coronavirus pandemic, we would notice that the studying levels and the progress was really low. Children really did underachieve. And at the moment, I would say that most children level has really dropped. Bon, je peux juste poser la question. Étant qu'enseignante, vous voyez, bon, quel est le conseil que vous pouvez donner aux parents, puisque quand on dit que l'œuvre de l'enfant a quand même baissé pour cette année, ces enfants-là, comment est-ce que vous allez nous donner quand même l'idée pour que nous puissions, puisque c'est un problème que je peux dire que, comme vous dites, que les parents ont été aussi prises par la surprise. Il y a plusieurs parents qui ne savent pas aussi utiliser aussi l'ordinateur, ce que je ne peux pas répondre puisque je sais que Maman Aline entrera dans ces domaines-là. Avant que je parte chez Maman Aline pour revenir après, est-ce qu'il y a une idée que vous pouvez nous donner pour que nos enfants puissent récupérer le niveau, ou bien c'est l'année complètement, on doit désespérer cette année académique pour le niveau des enfants, on doit carrément oublier que c'est perdu, ou bien c'est, je sais pas. I just want to ask another question. What can we do? What advice can you give parents in terms of our children learning? Can we just consider that everything is lost with the children, or maybe we have lost every hope? Or what can we do? Because the reality is a lot of parents have been struggling. Many parents don't know how to use computers. So would you say that everything is lost? This whole academic year, was it a waste of time? What advice can you give parents in this situation? OK. Merci pour la question. Je ne peux que parler par expérience personnelle, je veux dire. Tout ce que je peux dire, je ne peux pas, et ce n'est pas à ma qualité d'évaluer une année blanche ou bien une année perdue. En tout cas, j'espère que les enfants ont appris quelque chose. Quand on compare seulement quand les enfants allaient à l'école, pendant qu'ils allaient à l'école et maintenant qu'ils sont à la maison, il y a un drop, ils ont dégringolé. C'est comme ça que moi, c'est par comparaison. Parce que j'ai des enfants à la maison et puis en même temps, j'ai I'm a teacher. So, quand tu as donné des conseils, je ne peux que dire aux parents de faire un effort. Un effort, tout s'apprend. Tout s'apprend, c'est-à-dire rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard parce que cette année n'est pas, à ma connaissance, n'est pas déclarée une année blanche. Et c'est seulement la dernière année d'humanité, là où on fait les GCSE, qui est déclarée, il n'y aura pas de GCSE parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup. Mais tous les autres niveaux, on considère qu'on est encore à l'école. Hein. On va considérer, c'est comme ça qu'il faut forcer les enfants. Les enfants, il faut les forcer. Il faut forcer les enfants à faire leurs travaux online. Les professeurs font de leur part. Ils font leur travail. Ils envoient des devoirs aux enfants. Ils appellent les enfants. Ils envoient des invitations pour que les enfants puissent participer online. Il y a des leçons. Quand ton enfant a mathématiques à la première heure, le professeur de mathématiques est là à la première heure, en train d'attendre les enfants. Et c'est malheureux, c'est dommage quand je regarde online avec mes enfants, quand ils entrent, parce que je ne peux pas dire tous ils sont gentils ou ils le font toujours. Non, même mes enfants, quand tu ne demandes pas, quand tu ne regardes pas, parce que le matin, on est tous occupés.
Moi, je suis là online avec les étudiants, j'enseigne, et eux, ils doivent être là online avec leurs professeurs. Et quelque temps, ce n'est pas toujours évident hein, qu'ils soient là. Donc, quelquefois, ils dorment, ils ne participent pas. Voilà. Tout ce que je peux dire, vous comme moi, étant que parents, il faut qu'on force nos enfants, il faut qu'on soit derrière eux, il faut qu'on vérifie leur computer, leur téléphone. Ils ont ça partout. Tu ne peux pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas de computer que mes enfants ne peuvent pas aller online. Online, on s'étape partout, même dans ton téléphone. Donc, il faut vraiment avoir l'œil à tout ce que les enfants font. Donc, il faut les encourager, il faut les forcer, si je peux le dire. Voilà. I will remember everything. So it is not in my level that I can decide and say that I'm not competent enough to say that this was a blank, how do you call it? Année blanche in English. Like a wasted year. Mm-hmm. So I cannot say, I cannot decide that this academic school was a wasted academic year. But what I can tell everybody here who's listening is that apart from the final year where in high school where they have to do GCSEs, every other year is still going on as planned. But the problem is children don't always get along with the program. So we are calling out to parents now to insist, watch and monitor the children at home, because people are busy. And I'm talking from experience. I myself am a teacher and I am a mother. So in the morning I can be busy teaching my own students, and my children, I can see how they are doing in their own schools, in their own classes as well, in their online classes. So if it is time for mathematics lesson, the mathematics teacher will be online waiting, but it's up to the parents to make sure that the children get connected and they do the homeworks, because they will send them the homeworks, they will give them the works to do. But if they don't do them, there's nothing the teacher will do. They can call, they can advise, they can remind, they can send reminders. But if as parents, you don't get involved into pushing your children, sometimes insisting on them doing their works, this is how you can achieve something. Otherwise, it's not every child or all children that take actively part in the class. Thank you, Mama Rose. That was brilliant. Thanks. You're welcome. Mama Prudence? Mama Prudence, are you still there? Yeah. Merci beaucoup, Maman Louise. Je vais aller chez Maman Alina. S'il y a une question, mes frères et sœurs, si vous êtes en train de nous suivre, ça c'est très important. Il faut poser des questions, écrivez ça sur la page, et s'il y a moyen de... Brothers and sisters, if you have questions about what has been said, just pose the question or write it in the comments on the page. And I'm going to turn to Mama Aline now. Mama Prudence. She mentioned something like there's a coupure. Mama Prudence, I think she's lost the connection. So Mama Aline. Oui, merci Maman. Nzamba pambola bino, nzamba pambola biso nde tolobaki tozolobela minoko ebele. God bless you. As I said, we said earlier, we're going to have many languages spoken on this show, on this live. I will be speaking in Lingala. Mama azo sa l'interprétation en anglais. Mama Rose azo sa l'interprétation en anglais. So Mama Rose will be interpreting in English. Nzamba kumba.
tozolobela sur contrôle na biso tozolobela sur bana. So we are Nzamba talking Mama about Louise. the children. God bless you, Mama Louise. Na landi ye penza na bokebi nyonso. I really listened to her very carefully. Na yoki penza makambo nyonso alobi na sentir penza ke elle vraiment na kati ya makambo azoloba. Donc elle sait ce qu'elle dit. I heard her and I can tell that she knows her stuff. She knows what she's talking about. Nzamba pambolo mama. Merci. God bless you, Mommy. Ngala zo bakisa kaka na ndambu na mwa ndambu o place mama uti koloba. I just want to add on what Mama Louise just said. Awa tozolobela sur l'école et la maison pendant temps o toza nango ya pandémie o biso nyonso toyebi. Here we're talking about school and home during this time of pandemic. Tomoni d'habitude normalement bana na biso babanda ya kokende école normalement ndenge biso nyonso toyebi du lundi au vendredi. So we have seen that our children used to go to school every day, Monday to Friday, as we all knew they used to do. Na temps o eza temps normal soki baza na vacances te. And that is that normal timetable if they're not on holiday. Mais subitement événement ye pandémie ye et bouleversé programme nyonso normal o tokoka ozala nango na ba calendrier na biso. But unfortunately and suddenly, the pandemic came up and it's disturbed all the plans that we had on our school year, our school calendar. Tomoni ba programme nyonso tozalaki nango na classe tokomi na difficulté ya koachever yango lolenge o ezalaki prévu na dobi tant avant tobanda. So we have noticed that most of the things that we planned ahead of time, it became for us very difficult to complete our program the way we planned it at the beginning of the year. Eza la volonté na ngate, volonté na yoto, mais eza en réalité o se poser et imposer pe batu nyonso, mutu nyonso fo à se soumettre na réalité o tozo faire face na. So it is not my own will or any other person's will, but it is a reality that we had to submit to, and we have to face it together. Merci. Tozo lobela sur école. Nazo lobela école. I'm talking about school. École eza nini? What do we call school? École eza nini? École eza nini? Tomoni école eza na définition so totali tomona école eza place oyo to établissement oyo eza un lien place oyo mutu azozala enseigner. School, what we call school is a place, is a building, an establishment where someone goes to be taught. Siko place oyo toyebi ke c'est un établissement o mutu azokende po azala enseigner na collectivement na général na ngonyo sombamo subitement ekomi stoppé. So we can see here that this place where connexion c'est ce problème et pas Maman Lina. No, ça va. We can see that this place where people used to go, they go to be taught. Unfortunately, we end up facing a lot of problems dealing or going to that place of learning. Tango stoppé siko to remarquer bana la biso ba komi kotanga na ndaku to remarquer bana bazotanga na ndaku. And when it stopped, we noticed that our children started studying from home. Directement environnement échangé. And automatically the environment changed, our surrounding changed. Bana bazotanga na environnement o ba used to ba mesana ki ko salela te. Our children now started studying in an environment they were not used to in the past. Directement environnement ekomi bazotanga mais bazotanga mon environnement mususu o tozobenga la maison na ndako. And then now our children used to study in a school. Now they have to study in a different settings. They are studying now at home.
or na kati école oyo tozobenga établissement na kati tokendaka mpona koyekola les disciplines toyekolaka l'enseignement et puis l'éducation. Well, when we go to school, when we go to these places of learning, we go to learn about disciplines, we go to learn new things, and we go to learn about education. Mais sikoyo subitement au lieu to learn éducation toyekola enseignement toyekola discipline environnement o école mbala moko tomoni shit libre salami ekomeli biso na ndako. So suddenly what happened is, instead of going to learn about being disciplined and get good education, we are facing now a situation where we have to stop, and now we have to learn from home, study from home. Place difficulté na biso tanke nga nazolobela tanke parent nga nazolobela parent parce que maman Louise alobeli tanke professeur nga nazolobela tanke parent. Siko tanke parent nga fona sala nini parce que d'habitude école eza place azoyekola discipline, enseignement, éducation. Subitement biloko mwana koka koyekola na une école eyeli nga na ndako siko tanke parent nga na sala nini. And here I'm talking as a parent. We know that children go to school, they learn about disciplines, they learn about education, and they get all the teachings, but suddenly all those things are now in my house. They have to do them from my house. So as a parent, I know that Mama Louise spoke as a teacher, but I am talking as a parent. What can we do now that we have to do all that? Gloire au Seigneur. Glory to God. Nalingaki naloba tant que parent. I wanted to say that as parents, esengeli na nga na sala nini pona na aider mwana tango biloko eza discipline école, l'enseignement de l'école et l'éducation de l'école, mais revenu à la maison. What can I do when I'm finding myself in a situation where the discipline, the teaching, the education that was supposed to be given at school has now to be given at home? What can I do? Because I'm the one who's going to be doing it now. Yeah, nalingaki na aider mama, parent pas mama, mais parent moko azoyo kanga. I wanted to help one parent listening to me right now. Eza pona tanke nga parent esengeli na nga na get involved na makambo oyo bana bazo sala. As parents, I need to be involved, to really take part in what the children are doing. Toyebi ba professeur bazo sala part na bango. We know that the teachers are doing their part. Nga pe esengeli na nga na sala part na nga tanke parent. And I too have to do my own part as a parent. Nazolobela deux parents, nazolobela papa na mama, nazolobela ka mama te. While I'm talking, I'm not talking only to one parent. I'm talking to both parents, not just the mother or just the father, but both parents. Nalobi esengeli na nga na kota na makambo oyo bana ba na yeba bana bazo sala nini. I have to be really involved in terms of knowing what the children are doing. Na pese exemple neti nga na sala exemple na sala coupe couture. I give, for example, as an illustration, I studied fashion and designing. So I studied sewing. Siko mwana azosala exemple social care. And now my child is studying social and care, health and social care. Health and social care, yeah. Siko na kotala boet na ko se retrouver na difficulté parce que na kati ya école azozwa enseignement pour ba ko teach ye makambo eza appropriate lesson ko bomba ye na étude na to na leçon na ye o yazo sala o ngata msusu na ndako na yebite as a parent. So we will be
encountering some difficulties because there will be some teaching lessons that the child will be having that I, as a parent, I don't really know. And then it's very vital for them to keep them on tracks on the path they've chosen. sikoyo soki na mimoni ke naza na difficulté nazokoka aider mwana te par rapport ya leçon oyo mwana azozwa ntanke nga parent fo nasala nini. So if I feel like I'm finding it difficult to help my child in the classes, in the lessons that they are studying, what can I do as a parent? Gloire au Seigneur. Mama uti koloba na biso as a parent, nga nazoloba as a parent, toyoki professeur auti koloba na biso eza na moyen oyo ngai mama nakoki ko get connect na professeur na nzela ya ko se communiquer. So thanks to God, and I do appreciate that we all mentioned about parents here. And then Mama Louise said something about how we should be communicating with the teacher if we want to help our child, if we are struggling. Soki na moni mwana azosala to surveiller bana parce que mingi tozomona ta oyo topesa exemple bana liboso bazalaki bazobanda peut-être 8h45 et puis bazosilisa 15h et to supposé totie bano basilisaka 15h15. Let's say, if I have to make an illustration, let's say like we used to have some children start studying from 8:45 and finishing at 3:15. Siko tango bana baza na ndaku esengeli na nga pe na aider mwana na 8h tina 15h40 tina na 8h45 tina 15h15 heure bana basilisaka classe. And when the children are at home, I have to have them from 8:45 until 3:15 as the same way like when they are going to school. Na yebi tozala ba parents pe bazosala. I know that we have working parents. Ba parents tango bazosala même si ezotombe yo mwana azotanga yo pe fo banda musala na même heure na mwana po bosilisa pe na même heure na mwana boza pe na ba break time susu ya ba différence ya ba 15 ba 20 minutes apamba exemple. So for example, I know that some parents are working, so you can find yourself in a situation where you and your child you have to take like similar breaks when you are teaching them. So if they have a break at 10, you take a break at 10. If they have the lunch break, you also take your lunch break. Siko fona sala nini pona aider mwana. So what can I do if I want to help my child? Soki nga naza na era musala na yebi ke mwana tikali fona yeba horaire ya mwana. Le premier point na olobela horaire ya mwana fona yeba horaire ya mwana. So lelo arobanda nini akosilisa nini akozala na cours nini akosilisa nini. So the first point I need to mention here, you need to know your child's timetable. When are they starting and when are they finishing their lessons? Parce que soki na yebi na ya robanda na na ya osilisa. Même si na zongi to na silisi leçon na nga to na silisi musala na nga avant soit après ye mais soki na yeba ki timetable na ye na kozala na capacité ya ko contrôler ye. But you know, it is important that we know our children's timetable, because if you know the timetable, you'll be able to control them, even though you can finish before or after them. But if you knew what they were doing, then you will be able to control them. Parce que na lobaki na kati école, il y a la discipline. Mais à la maison, discipline ezala en école, ce n'est pas la même discipline au tozala monanda. Because I said that at school there's discipline, but at home it's a different kind of discipline. It's different from the one they are facing at school. Nalingi na rappeler kaka parents moko azoyoka biso ke environnement au bana bazotanga ce dernier temps eza le même environnement te au bana bakende tanga tango bazala en école. I just wanted to remind people that it's not the same environment the children are learning in when they're at home or when they're at school. It's different.
parce que na kati ya ndako il y a une liberté moko boye na kati ya ndako par rapport na ntango bakendaka classe. Because at home there's some kind of freedom at home which is different from when they go to school. Parce que na ndako baza akotango ayati alarme na eta msusu neti nga naza na moko awa alarme ne ko sonner ata 10 fois. So la musiete donc faut yoke l'alarme na chambre msusu ye mo na chambre na yoka alarme nete. I myself, I can give an example. I have one of my children here. His alarm can go off even 10 times and they will not hear it. They will not hear it. So I will be hearing it from my own bedroom and I will be the one going to wake them up because they will not. So in 5 days, ya school, nako kendele alarme 4 fois na semaine. If I look on all the 5 school days, weekday, I wake him up at least 4 out of 5 days. Sikoso na kutani neti na kaya ndengo na fona sala nini pona help mwana na sala nini nga tant que parent. So when I'm facing such a situation, what can I do as a parent? Natika yale kana pongi. Leave them to sleep. To natika yale kana amis lesson pour professeur à côté que leçon à quotité. Or let them miss the lesson and then the teacher will be reporting that they missed the lesson. Mama Oui. Nani bozo yokanda? Oui. Yes. Okay, Mama Lina. Tokozongela na yo lisusu na oyo uti koloba pona environnement juste puisque tant na biso ezo avancer eza PC na biso rema. C'est que j'ai compris là-bas, il y a un problème, il y a discipline, différence, il y a discipline, place moi na zotangela, na environnement, il y a ndako, il y a quoi affecter, nani, na implication, il y a ba parents sur makambo moi na zo sala, ko yeba timetable et puis ko following up. Ndenge lobi ba parents mususu bazo sala, ko kozala zo sala na ndako, ndenge mama Louise alobi ya za na place na ye oh, I'm talking somebody's there. So we'll go back. We'll get back to Mama Aline because she is mentioning about the discipline and the different type of environment. But we're going to listen to Mama Rehema as well because this is very important because the setting is different and the behavior is different. And then we have to look at other aspects as well because Mama Rehema in the back, she is also she's going to talk about a different area. Okay, we're going to come back anyway. Mama Rehema, please, vous pouvez nous parler, vous êtes dans la... English. Mama Rehema, you do English. You ask her the question in English. Mama Rehema, you are welcome, Mama Rehema. Can you just talk to us as in a social service social worker? What you can tell us about this implication around especially the children and the protection over the children, everything which is involved, the change and how this change is affecting the children, both parents and the family. Can you explain to us a little bit what you have as idea, please? Maman Rehema, tu es dans les services sociaux et nous savons qu'il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que tu peux nous donner aussi un autre aspect de ces changements-là et comment ça a affecté nos enfants durant ce temps dur que nous sommes en train de traverser? Qu'est-ce qui a changé pendant ce temps de pandémie? Thank you very much. When we speak about social services, it's a wide department. It covers from children to families. So it's got children, adults, and families. And I'm not going to just talk about the children. I know children, they're very important at the moment. We are discussing about the children. And I am not dealing with children much. I deal with adults, but I know a bit about children. This time of pandemic, most children are suffering more with mental health. Like, yes. Les services sociaux sont vraiment très vastes en tant que domaine. Ça couvre les enfants, les adultes, les familles. Je sais que nous sommes en train de
de nous focaliser un peu sur les enfants ici. Je travaille plus avec les adultes, mais je m'y connais très bien aussi en matière des enfants dans les services sociaux. Et c'est que nous savons, c'est que ce temps difficile a affecté toutes les familles en général et surtout du côté mental, dans le domaine de la santé mentale. Because we are on the topic of children, when a pandemic is affecting the whole family, children are more vulnerable. Children and adult, older people, or people with a disability, they are very vulnerable at this time. Quand on parle de cette pandémie, on sait que ça a affecté les personnes les plus vulnérables et les enfants et les personnes à risque ont été les plus affectés pendant ce temps ici. Donc, les personnes à risque, les enfants ont vraiment été touchés par les effets néfastes de cette pandémie. And when the whole family is at home, we've experienced a lot of information coming to the social service department of domestic abuse and violence, a lot of it. And young people, every day we get young people, adult young boys and girls want to commit suicide. They have thoughts of suicidal thoughts, and some of them, they take overdose, and is escalating because people are more locked down. They don't go out, they don't socialize, and they're really frustrated. Alors, avec les confinements pendant ce temps de pandémie, nous avons reçu beaucoup d'appels qui sont en relation avec le stress, avec la frustration, parce que les familles sont restées confinées, ils vivent ensemble. Il y a eu beaucoup de cas de violence domestique, il y a eu beaucoup de cas des suicides, des attentats de suicide. Il y a eu beaucoup de ces cas-là chez les jeunes gens, garçons comme filles. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés parce que les gens n'ont pas pu gérer leur frustration pendant ce temps de confinement. And I think because parents, they've been going to work before the pandemic, and the children used to go to school, and now controlling children is very difficult at home, where you don't have facilities. Maybe the house is small, there's not enough food, there's no more activity to make them, active. So they become very destructive, and their behavior goes out of the window. Alors, il y a eu vraiment cette dégradation dans les choses. Les parents avaient l'habitude d'aller au travail, les enfants allaient à l'école, et pendant ce temps, ils ne se rencontraient pas souvent. Maintenant qu'ils ont plus de temps ensemble, il y en a maintenant qui ne savent pas gérer certaines choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Entre autres, il y a des choses qui étaient gérées au niveau de l'école que les parents se retrouvent en train de gérer, et des fois les choses tournent mal et parce que les parents ne savent pas vraiment gérer ça. And most parents, they don't know what to do with their kids, and they get so frustrated because kids are becoming out of order, uncontrollable, and they don't know they can receive some support. If you know the school... Let me translate the answer first. Il y a certains parents qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec leurs enfants parce que leurs enfants deviennent de plus en plus difficiles à contrôler et ça crée beaucoup de frustration. Right. We've got children's services, and where you can report to get support. Most people, they are fearing to ask for support because there is this notion that social workers, they will just take your child, they will just cause trouble. They don't think that there is support there, genuine support. The only time they take children if they are vulnerable, they are in danger, they are at risk of abuse, and they are neglected. And if they need to go somewhere to be supported, or they work with a social worker to support the parents. So there is support in children's services.
Alors, il y a les services pour enfants ont aussi des services qui viennent, qui pourvoient avec de l'aide pour les parents. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas que les services sociaux sont là aussi pour aider. Mais le problème, c'est que les gens ont une conception un peu erronée des services sociaux parce ils associent les services sociaux au fait que si vous les appelez, ils vont vous arracher votre enfant, ainsi de suite, alors qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de l'aide. Et si vous en arrivez au point où on vous arrache un enfant, on ne le fait que dans le cas où les enfants ou l'enfant en question est à risque, il est vulnérable et il y a eu abus. Mais en ce qui concerne les services, il y a beaucoup de services qui sont en place pour aider les gens et les parents doivent savoir qu'il y a vraiment des services qui sont en place pour aider. Can I ask a question as Sister Rema, please? Yes. Puis-je poser une question, Maman Rema? Yeah? She said yes. I just want to find this case of violence and abuse is in all community, or as a social worker, did you realize that it's most in a BMA or is it general in all community mixed up? Is affecting everyone? Je voulais juste savoir, cette violence dont tu parles, est-ce qu'elle est dans toutes les communautés ou bien il y a des communautés particulières où on voit ces cas de violence-là? It's affecting every family of every background. It doesn't matter whether they are white, black, or whatever color, or they're from Africa or Europe, or wherever. It affects so much because many things contributed to that. Maybe people, they had that character of, bad character, but when there is no money, there is no job, people become so frustrated. There are lots of examples. Husband and wife case came to me. They've never fought even once in their life of many, many years in marriage. But because the man lost the job, he started drinking. So things like drinking can push people, their behavior to escalate to something else because the lack of money, lack of job. And some people, they are used to go out to meet their friends. When they come home, they spend happy time with the family. So they never know that something can trigger their behavior, underlying kind of issue they have with themselves. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas seulement une communauté en particulier qui est touchée par la violence. Toutes les communautés mises ensemble, toutes les races mises ensemble, on a des blancs, des noirs, des asiatiques, tous, il y a eu des cas de violence dans toutes les communautés. Et ça se comprend aussi parce qu'avec le confinement et les gens qui perdent leur emploi pendant, juste pour citer ça comme un exemple, ça crée aussi d'autres frustrations. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens se sont retrouvés, comme moi par exemple, dernièrement, j'ai reçu un cas où il y a un couple qui, au bout de plusieurs années de mariage, ils ne se sont jamais bagarrés, ils ne se sont jamais battus. Mais pendant la pandémie, le mari a perdu son travail, il s'est mis à boire et voilà maintenant qu'il a sombré dans la violence et ça a déclenché un comportement violent chez lui. Il y a aussi d'autres personnes qui avaient l'habitude de sortir tout le temps entre amis, donc ils n'avaient pas le temps de faire face à certaines situations. Et maintenant, il fait face à certaines situations qui déclenchent en lui un comportement violent que peut-être lui-même, il ignorait qu'il était comme ça. Il se découvre maintenant qu'il est très violent. So mental health is getting worse in families, in children, and the whole community. Every 5 people you see, maybe one of them or 2, they've got mental health, and it is caused by depression, sometimes because of isolation. So, for example, if somebody is by themselves with one child, they used to go to the community and have some activities. Now they're in the house, locked in,
day in, day out. They don't see anybody. Mental health, you can develop mental health because of depression, because of stress, because of isolation. So that is the cause of pandemic. La santé mentale a vraiment connu des grandes secousses durant ce temps-ci. Les gens sont en train de sombrer dans la dépression et c'est très facile à cause du confinement quand on se retrouve surtout dans l'isolement. L'isolement a causé beaucoup de problèmes de santé mentale. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui vit seul avec un enfant, il ne voit personne, il ne visite personne et très facilement, il sombre dans l'anxiété et la dépression. Et ce sont des problèmes que nous sommes en train de rencontrer tout le temps ces derniers temps. Yeah. If you've got children, young children, even adults, the junior or even your children are your children. They can be 20, they say they are adults, but if they are at home, they're your children. So you should sort some help. And that's why social services is a good place to start. You can ring the contact center and the telephone number is 0161 234 5001. And you can ask them to channel you. They can signpost it to the right department. You can get some support. Alors, n'hésitez pas à demander l'aide lorsque vous en avez besoin. Les services sociaux sont là pour ça, ne serait-ce que pour entamer une démarche au cours de laquelle vous sollicitez de l'aide, parce qu'il y a toujours des services pour donner, pour assister les adultes comme les enfants. Alors, elle a mentionné le numéro. Vous pouvez regarder dans le replay pour voir le numéro qu'on peut appeler si vous êtes en Angleterre. Si vous voulez obtenir l'aide de l'assistance sociale. And, thank you very much, Mama Rema, for that information. The only things before I come to myself, because our time is moving very closely, the counseling. Merci, Maman Rema, pour l'information. Why during this time they did not make more service for the counseling, like in a social? I know that there's you need to keep a distance because people used to see their counsel physical, but now it seems like it's becoming even difficult to join, like the service of the counseling, because of everything on the phone and you cannot reach them or they have a lot of work. Why they did not make more service of the counseling? It's available because, okay, let us say. Pourquoi on n'a pas créé plus de services où on donne des conseils aux gens pour conseiller aux gens? Pourquoi on n'a pas vu ça au lieu d'attendre? Parce qu'on a comme l'impression qu'en ce moment, c'est même beaucoup plus difficile avec des longues attentes au téléphone parce que c'est comme si même physiquement, c'est impossible d'aller les voir. Right. It's not that there is no service. You are talking about children or adults or in general. Est-ce que, Maman Prudence, tu parles des enfants ou bien des adultes ou bien tu parles en général, les services où tu as besoin de conseils? I think it must be general because it's involved when the family is affecting, even the couple are affected. When they have the children are affecting as well by this situation. I think it's in a general. Donc, je parle d'une manière générale parce que, compte tenu de la situation, les enfants sont affectés, les familles sont affectées, les adultes sont affectés, donc tout le monde est affecté. There is services. For example, the schools, they've got, they're supposed to send the parents an email with different organizations. They deal with different age and they support children and families. And in the community, we have it. That's why I've given that number, or you can contact the social services. We have community care navigators. They can find those organizations. What they do, they can do phone call to discuss your issue because of COVID, but in certain cases, they can see one-to-one with a social distance if it's required. It depends on organization, which organization they're dealing with what. Yeah. There are a lot of services.
Alors, je voulais juste vous dire qu'il y a des services qui sont là en place. Les services sont là. Et les écoles, par exemple, ils ont ce devoir-là de vous donner une liste de numéros de contacts que vous pouvez appeler pour en savoir plus. Selon les groupes d'âge d'enfants, il y a des organisations qui sont toujours là pour aider. Et les écoles devraient vous envoyer soit une lettre, soit un email avec toutes ces coordonnées-là. Et il y a aussi des services dans une partie des services sociaux qui est basée dans la communauté et ils peuvent être contactés par téléphone. Et dans certains cas, s'il faut qu'ils vous voient, ils vont vous voir aussi, mais tout en observant les mesures de distanciation sociale. Donc, il y a toujours moyen d'entrer en contact avec les services sociaux. Okay. Thank you very much, Mama Rema. Merci beaucoup, Maman Rema. Yes, I just wanted to say something about myself as a Sunday school teacher. What can I say about this situation? Ce que je peux dire en tant que monitrice de l'école de dimanche. I do believe this situation affects the children spiritually much as adults as well. Et je pense que cette situation affecte les enfants spirituellement de la même façon que ça affecte les adultes. As I say, many parents and adults, Christians, they have a time to share word of God together and laugh and say a lot of things. But when it's coming about those children, we don't think much about them. Je sais que les adultes ont le temps de partager la parole, parler et se communiquer entre nous, mais quand il s'agit des enfants, ce n'est pas vraiment la même chose. On n'a pas vraiment le temps de penser à ce qu'ils ressentent aussi. Oui, ce que je voulais aussi ajouter, leur vie spirituelle a tellement baissé à tel point que les parents sont plus focalisés à voir les prières en ligne. Nous avons des prières en ligne ensemble, nous avons les prières dans la maison, mais vous voyez, avec les enfants, ils n'ont pas cette opportunité-là. So what I want to add on this is that their spiritual life has really dropped a lot because adults can organize themselves and have some prayer lines and some prayer time over the telephone, but children don't have that. Children don't have these facilities made for them. La plupart des enfants, il y a de ces enfants qui sont nés dans des églises et qui connaissent, la plupart, ils sont plus attachés seulement aux gens qui sont à l'église. Et avec les églises fermées, c'est-à-dire qu'on a vraiment diminué cette socializing life des enfants comme ils étaient habitués à le faire chaque dimanche. There are a lot of children who are born and they are growing up in the church, and when they close the church and they close the church activities, they stopped socializing with other people because these are the people they know. These are the people they know in this church. Donc, pour moi, je voulais juste contribuer, encourager les parents et les églises aussi de multiplier les activités comme on multiplie les activités en ligne pour les adultes, de multiplier aussi les activités pour les enfants et les jeunes aussi. Les jeunes doivent être, puisque c'est l'avenir de l'Église même. So as for me, I would say that we need to multiply activities for these children, these online activities, because these are the future of the church. Les enfants, la plupart de nos enfants chrétiens, si on constate, ils sont plus maintenant dans des computers en train de jouer le game, en train de chat avec les gens en ligne qui ne connaissent pas. Mais si nous, les chrétiens, on avait aussi multiplié les activités, cherché aussi à le mettre dans les internets, dans les YouTube, et je crois faire des petits comédiens, des vidéos, des histoires pareilles, je crois que ça va aussi aider nos enfants à, comment on peut dire, pour garder leur vie spirituelle en chaleur, quoi.
So I believe on my side, I believe that if we, as a church, we could have, we could have organized more Allô? activities. We could have organized more activities for children, such as more videos, more interactive activities for them to boost their spiritual lives up, to keep them occupied as well during those difficult times. So it could have helped them a lot, because at the moment when you look at them, they spend more time, even in churches, they spend more time playing games, playing computer games or games on their mobile phones, on smartphones, than doing any other spiritual activities. So we could have made some plays, some funny movies, some funny interactive activities to just keep them up, keep their spiritual life up. Oui, puisque ce que je voulais aussi proposer est que qu'on puisse aussi chercher à leur poser aussi des questions. Ce sont des fois des histoires que nous ne pensons pas sur nos enfants, de leur demander comment vous voyez cette situation, qu'est-ce que tu sens, est-ce que tu as peur? Peut-être il peut te dire devant toi que non, tout va bien, je suis bien, tout ça, mais il faut toujours souvent aller encore répéter encore la même question. Est-ce que ça va? Est-ce que tu cherchez toujours une façon de tourner votre question pour réellement sentir que si l'enfant il est affecté ou bien n'est pas affecté, il a peur, il n'a pas peur. Et si l'enfant peut chercher quand même à s'ouvrir envers toi et te dire ce qu'il est en train de sentir, et là, vous allez l'amener dans la prière. So I would say that on my side, I would say that it's also important that we can ask the children what they are feeling, if they are scared,